Et bonsoir tout le monde, bienvenue sur le premier live de l'année de ma humble page LinkedIn, accompagné pour ce premier live de Benjamin, l'unique, le plus grand influenceur Power BI de LinkedIn, si je puis dire. Benjamin, comment tu vas aujourd'hui? Eh ben, ça va, salut Enzo, merci beaucoup pour l'invitation. C'est aussi mon premier live de l'année, donc je suis ravi d'être avec toi. Eh ben, écoute, vraiment plaisir partagé. Je rigole un peu, mais voilà, je suis super content de redémarrer sur les chapeaux de roue. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui nous semblait important, un sujet, vous le verrez, qui ne se veut pas trop technique, hein. On va essayer de rendre ça le plus accessible possible, de parler de Power BI Fabric. Donc voilà, on fait le petit test comme d'habitude, Benjamin. Est-ce que tout le monde nous entend bien, nous voit bien? Mettez-nous un petit message dans le chat pour confirmer tout ça, s'il vous plaît. En Alors, tout cas, je vois moi qu'on. je t'entends Enzo et je te vois. Ouais, c'est super. Donc, désolé d'ailleurs, Benjamin, on vient de se rendre compte juste avant de démarrer qu'on a un petit décalage, lui et moi. C'est peut-être le Canada qui fait ça. On a un petit décalage de 2 secondes C'est tous ça. les deux. Allez, On va super. s'en sortir. Je vois oui, on va se sortir. Je vois dans le chat que c'est OK. Il y a du monde. Il y a Dominique avec nous. Bonsoir, Dominique. On a Virginie aussi présente. Ah, c'est top management qui est là aussi par curiosité. Donc, j'ai vu Laure typiquement qui dit qu'elle est présente par curiosité. Ben, écoute, super. C'est super bien. Benjamin, tu as passé de bonnes fêtes? Ouais, bah écoute, très bonne fête. Je suis resté au Canada cette année, mais c'était pas mal de neige, c'était assez cool. Et toi? Ah, ça doit être un peu féerique, je pense, au Canada. Ben, écoute, moi aussi, pareil, hein. Bien du repos. J'ai fait une grosse coupure entre Noël et le début d'année. Donc, ça fait du bien. Super, ben, je vois que le son et l'image sont OK. Je te propose, Benjamin, qu'on démarre tout de suite. Donc, je recontextualise rapidement un peu le sujet du live. On voulait aujourd'hui avec Benjamin lancer un live autour de comment on peut se lancer dans le monde de la data avec Fabric et Power BI. Donc, c'est vraiment un parti pris de parler seulement aujourd'hui de Fabric et Power BI. Donc, tout ce qu'on va vous dire ou ce qu'on va pouvoir évoquer, ça va être vraiment spécifique aux outils. Mais c'est quand même des choses qui se recoupent et qui sont un peu valables pour n'importe quelle solution que vous souhaitez utiliser plus tard. Euh, le live va durer une petite heure. On va essayer de durer jusqu'à 19 heures maximum. Benjamin a une contrainte à 13 heures côté Québec. Donc, on va essayer de tenir le timing. Si vous avez des questions, j'insiste vraiment, s'il y a des questions, des choses qui ne sont pas claires ou si on va trop vite par moment, n'hésitez pas à poser des questions. On aime quand c'est interactif. On aime quand les gens sont intéressés et nous challenge un peu. C'est toujours pertinent. Je suis pas sûr que tout le monde me connaisse. Peut-être vous connaissez déjà Benjamin, ou peut-être vous me connaissez moi déjà, ou aucun des deux. Benjamin, je te propose de te représenter à l'audience et expliquer un peu ce que tu fais, ton parcours et ton actualité. Ouais, avec plaisir. Bah, écoutez, je m'appelle Benjamin Eisenberg, je suis spécialiste sur la solution Power BI, donc qui est la mise en place de tableaux de bord en entreprise et l'automatisation et tout ce qui va avec. Et on va en parler aujourd'hui avec Enzo. J'ai plus de 10 ans d'expérience et aujourd'hui, je fais principalement de l'accompagnement et de la formation, tant en France qu'ici au Canada. Je suis basé à Montréal, mais je suis français. Puis voilà, j'ai la chance de former maintenant un paquet de monde via mes formations. Je suis aussi présent sur LinkedIn Learning. Donc, si vous avez un abonnement LinkedIn, vous pouvez suivre mes formations directement sur LinkedIn Learning. Je suis également Microsoft MVP et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Super, merci Benjamin. Euh, du coup, je me présente et après, promis, on passe enfin au sujet principal. Donc, moi, Enzo Rido, comme Benjamin, moi, ça va faire bientôt, ça va faire 12 ans cette année que je suis dans le monde de l'informatique et le monde de la data. Alors, beaucoup moins en premier lieu capé Power BI, j'ai fait plutôt des projets data globaux sur des solutions SAP. Et depuis 2016-2017, je me suis mis au monde Microsoft Data Analytics, sur lequel je me suis arrêté parce que je ne fais plus que ça depuis cette année. Avec aujourd'hui, je prends un rôle de porteur d'offres chez la société Delaware. Donc, je suis responsable de l'offre Microsoft Analytics pour Delaware France. Donc, je suis en charge du développement commercial, marketing, technologique et aussi sur la partie gestion des projets et expertise sur les projets associés. Et en parallèle, comme Benjamin, je participe activement
à la communauté Microsoft France, où ben, je fais des lives de ce type avec des personnes équivalentes à Benjamin ou avec Benjamin très régulièrement. J'ai aussi lancé un blog sur Fabric et Power BI et j'ai tout récemment lancé en septembre dernier un podcast qui s'appelle House of Fabric, disponible sur toutes les plateformes connues de podcasts que j'ai co-créé avec Alexandre Stevens, mais on pourra y revenir juste après et je détaillerai un peu plus ce que je fais pendant ce podcast. Petit sondage pour vous réveiller un peu et savoir si vous êtes bien présent et aussi un peu connaître l'audimat. Dites-nous, est-ce que vous maîtrisez Fabric de 1 à 5? Est-ce que vous maîtrisez Power BI de 1 à 5? Dites-nous où vous en êtes un peu aujourd'hui sur la solution. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que vous avez Benjamin qui fait beaucoup de Power BI. Moi, je fais beaucoup de Fabric. On travaille tous les deux sur les deux mondes. Donc, on sera en capacité de s'adapter et surtout de répondre, j'espère, aux questions de tout le monde. Ouais, prenez un instant, vous pouvez écrire Fabric avec un numéro et puis Power BI avec un numéro dans le chat. Puis ça va nous aider à affiner notre message et la façon dont on va vous présenter les choses. On va vous laisser un instant pour voter dans le chat. On compte sur vous pour voter. Déjà, on voit typiquement Guillaume qui maîtrise plus Power BI que Fabric. Ce qui n'est pas très étonnant, je ne serais pas très étonné de voir très peu de Fabric aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Benjamin. Bah, ça reste une solution qui est là depuis, alors j'ai pas les dates exactes, hein, moins de 2 ans, on va dire. Tu sauras mieux le dire que moi, Enzo, mais une solution, tandis que Power BI est là depuis un petit peu plus de temps, donc ça explique peut-être. Oui, c'est ça. Puis comme tu dis, hein, Fabrice, c'est tout récent. Hein. On a eu l'accès en preview en juin 2024. C'est en GA, donc en General Availability depuis novembre 2024, donc en production vraiment depuis novembre 2024. Donc ça m'étonne pas. Voilà, on voit beaucoup de la maîtrise de Power BI, pas du tout de Fabric, des personnes qui découvrent. Donc c'est super intéressant. Anen, une grande habituée de nos lives hein, d'ailleurs. Qui maîtrise à 2 Fabric et 4 sur Power BI. Donc, c'est super intéressant. Parfait. Écoutez, je vois que vous êtes tous très motivés. Tout le monde donne son avis, tout le monde donne un peu son ressenti. Aujourd'hui, et dans tous nos lives, hein, c'est un peu notre philosophie avec Benjamin. Il n'y a pas de jugement. On ne se censure pas sur les questions. Il n'y a pas de questions bêtes, s'il vous plaît. On va vraiment essayer de démystifier tout ça. Donc, si à un moment donné, on s'emballe un peu sur des termes techniques, vous nous mettez une petite claque dans la nuque et on revient en arrière et on vous explique tout ça de manière plus simpliste. Benjamin, je te propose, je commence un peu mon monologue sur Fabric. Si tu dois intervenir, tu le sais, tu n'hésites pas. Yes, ça marche. Écoutez, je vous propose qu'on reparte de la base par rapport à Fabric parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui découvrent justement la solution et c'est super intéressant. Donc là, mon objectif, je vous le dis clairement, c'est qu'à la fin de ma petite explication, vous puissiez être vous capable d'aller en parler à vos responsables, à vos collègues pour expliquer ce que c'est Fabric. Donc n'hésitez pas, si je ne suis pas assez clair aujourd'hui avec mon wording, de le préciser. Aujourd'hui, Fabric, ça s'inscrit dans un contexte data très complexe. Je pense que vous l'avez tous vu. Le monde de la data, et surtout du monde de la data analytique, il est très complexe. On parle d'ETL, on parle de data warehouse, on parle de data lake, on parle d'outils de reporting, on parle de plein de solutions, on parle de plein de concepts qui ont tout autant d'éditeurs, tout autant de nuances et de spécificités. Ce que vous voyez à l'écran ici, et je vous rassure, on ne va pas passer sur chacun des logos avec Benjamin, ce que vous voyez à l'écran ici, c'est tout le landscape des outils data qui existaient en 2020. Donc là, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est tous les outils que vous avez à disposition pour lancer un projet data analytique. Quand je dis lancer un projet data analytique, c'est d'avoir un data warehouse, c'est d'avoir un ETL pour extraire et transformer les données, et c'est d'avoir un outil de reporting. Vous ne savez pas combien de fois des DSI, des responsables data se sont cassés la tête à savoir quel outil il faut prendre, quelle solution est compatible avec une autre, quel prix coûte vraiment cet outil versus un autre. C'est un casse-tête sans nom, un labyrinthe technologique qui mène très souvent à un échec projet, parce qu'on ne sait même pas quoi prendre. Et aujourd'hui, Fabric, ça s'inscrit vraiment dans ce contexte. Dans ce contexte, pourquoi? Parce que Fabric veut mettre un coup de propre. Justement, Microsoft veut un peu simplifier et unifier toutes ces technologies.
Aujourd'hui, pour faire un projet data analytique, il ne faut pas 600 outils de 600 éditeurs différents. Au contraire, il vaut mieux unifier les technologies, unifier les coûts à un seul endroit pour faciliter son déploiement. Aujourd'hui, justement, Fabric répond au travers d'une offre unique, unifiée, en mode SaaS. Donc, je précise pour ceux qui ne connaissent pas, le mode SaaS, c'est du Software as a Service. Pour vous vulgariser au maximum, c'est que vous achetez une licence et vous avez accès à la solution. Pas d'installation d'infrastructure, pas de provisionnement de VM ou quoi que ce soit. Vous achetez la licence Microsoft Fabric, vous avez accès à une plateforme data complète. Donc Fabric aujourd'hui répond avec une offre unifiée à tous les besoins data analytiques dont a besoin une entreprise. Je rappelle, de quoi a besoin une entreprise pour lancer un projet data? Il a besoin d'un ETL, il a besoin d'un outil pour stocker les données, il a besoin d'un outil de reporting. Et si l'entreprise est assez mature qu'elle veut aller plus loin, il lui faut aussi des solutions de data science, il lui faut des solutions d'analyse en temps réel, etc., etc., et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, Fabric réunit tous ces besoins-là dans une seule plateforme qu'on appelle Microsoft Fabric. Donc, tout ce que vous voyez à l'écran ici, de Data Factory jusqu'à Power BI, c'est ce qu'on appelle dans Fabric des expériences. Toutes ces expériences-là répondent, et j'allais dire sont censées, mais elles répondent à tous vos enjeux data, de stockage, de transformation et de reporting. Et même plus, jusqu'à la partie data science pour aller faire de l'activation de la donnée, pour aller faire de la prédiction, etc., etc. On a même maintenant du streaming de données avec du real-time intelligence. Streaming de données, je vous la fais très courte, c'est comme un Spotify. Vous écoutez en temps réel ce qui se passe sur un flux de données et à une aberration data, vous allez activer une action, envoyer un mail, envoyer un Teams. Petite nouveauté, on a même maintenant, et Benjamin, je sais qu'il va commencer à en parler tout à l'heure avec Power BI, on a même maintenant les Fabric Database, donc qui sont des bases de données classiques transactionnelles qui sont intégrées dans Fabric. J'aime bien dire que tout ça, c'est révolutionnaire, mais pas tant que ça. J'ai envie de vous dire, prendre tous les outils que Microsoft avait déjà à disposition et les mettre dans une seule plateforme, c'est bien. Mais avoir tout ça augmenté par de la GenIA, c'est mieux. C'est ce que vous voyez en dessous. On a vraiment toutes les expériences qui sont accompagnées par Copilot, qui est le chat GPT de chez Fabric, de chez Microsoft. Dans tous les cas, derrière Copilot, c'est du OpenAI, qui a été racheté par Microsoft, qu'on soit très clair. Donc, vous avez un Copilot, un assistant IA qui vous accompagne sur toutes les expériences pour créer vos Power BI, pour créer vos flux ETL dans Data Factory, pour créer des notebooks en data science pour les faire vos flux Python, etc., etc. Donc ça, Copilot, première révolution. Deuxième révolution, c'est ce que vous voyez au milieu de l'écran, la notion de OneLake. OneLake, je vais vraiment le simplifier au maximum. Mais imaginez qu'auparavant, pour faire tous ces besoins-là data, vous aviez besoin d'avoir un stockage pour chaque environnement. Donc, pour faire votre environnement DataWare, il fallait un disque dur dédié sur une machine virtuelle, pour faire votre Power BI aussi, etc., etc. Aujourd'hui, OneLake est la base unifiée de toutes vos expériences. C'est pour ça qu'on voit que c'est très transversal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous faites dans l'expérience Data Factory, tout ce que vous faites dans l'expérience Power BI, tout ce que vous faites dans l'expérience Data Warehouse est par défaut stocké dans OneLake. Alors là, vous allez me dire, ouais, Enzo, c'est super, tout est stocké dans OneLake, qu'est-ce que je m'en fous? Eh bien non, justement. On ne s'en fout pas. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, un profil data analyst qui fait du reporting Power BI avec un beau modèle sémantique, tout ce qu'il fait, c'est stocké dans OneLake, tout ce qu'il fait, c'est stocké dans Fabric. Le data scientist qui veut récupérer ce rapport Power BI là, vu qu'il est dans le même écosystème, il pourra le récupérer facilement sans se poser la question, est-ce que j'ai accès à la bonne VM? Est-ce que j'ai accès au bon réseau? Tout ça, on met de côté. On est dans l'environnement Fabric et toutes les expériences peuvent communiquer entre elles nativement. Donc, si vous devez retenir une chose, c'est unification des solutions data sous un seul et même drapeau, qui est Microsoft Fabric, au travers de 8 expériences que vous avez à l'écran, qui sont toutes basées sur OneLake, qui est votre source de données unifiée. Tout ça pour vous dire qu'on est sur Microsoft Fabric, une seule plateforme data pour les gouverner tous,
En bref, plateforme analytique complète, unifiée, donc tout est regroupé au même endroit, en mode SaaS, Software as a Service, qui vous apporte la sécurisation et la gouvernance. Tout est centré sur le lac, le fameux One Lake, et surtout, c'est une plateforme qui est ouverte. Pourquoi? Parce que tout ce que vous stockez dans Microsoft Fabric est stocké au format Parquet et utilisé en mode Delta Lake, qui sont des formats de fichiers de chez Apache, qui sont des formats de fichiers open source, gratuits. Donc, vous n'êtes pas enfermé dans un contexte Microsoft avec des extensions ou des solutions propres à Microsoft. Et évidemment, Fabric reprend la recette du succès de Power BI Service. Tout est intuitif, tout est familier, tout s'appuie sur une expérience que tout le monde connaît déjà. Donc ça, c'est une grande force. Tout est intégré nativement à Microsoft 365, ce qui veut dire que quand vous faites un flux ETL, que vous voulez envoyer un mail, par exemple, pour dire que le flux a réussi ou a échoué, ça se fait nativement en 2 clics boutons en mode low-code, no-code. Et comme je vous disais, une plateforme Fabric qui est augmentée par l'IA avec Copilot. Et j'aime bien compléter cette tuile-là en disant c'est augmenté par l'IA et augmenté pour l'IA. Parce que tout ce que vous faites, le traitement de données, le stockage dans des warehouses, des lakehouses, vont pouvoir être exploités facilement par des projets de LLM, par des projets de machine learning ou par des projets IA associés. Voilà. C'était la petite introduction un peu longue autour de Fabric. Est-ce que tu veux compléter, Benjamin, ou je peux passer à la suite? Bah, je dirais peut-être juste que il y a vraiment une opportunité pour les gens qui cherchent à monter en compétences, qui cherchent à évoluer. Euh, Si vous avez déjà des notions sur Power BI ou non d'ailleurs, euh, l'accès à tous les outils que tu viens de mentionner est vachement démocratisé dans le sens où il y a encore 1 an ou 2 ans, bah, tous ces outils-là, il fallait être en entreprise pour les tester. C'était très compliqué d'avoir accès. Il y en a certains, on pouvait les télécharger, etc. Mais globalement, il fallait avoir des licences, tout ça. Aujourd'hui, et puis je pense que tu vas peut-être l'expliquer, on peut facilement accéder à une version d'essai et monter en compétences. Et dans toute cette interface, pour les gens qui connaissent Power BI, comme tu l'as dit, c'est le service qu'on appelle le service Power BI. Bah, c'est vraiment, on a l'habitude d'être dans cet environnement-là, dans votre navigateur. Bah, on a en quelques clics, moyennant évidemment les licences, etc., les essais, bah, on a accès à pas mal de choses qu'on peut quand même tester. Donc pour les gens qui sont ici, qui veulent monter en compétences en 2025, puis on aura d'autres lives plus ciblés bien sûr, mais c'est vraiment une belle opportunité je trouve. Complètement. Puis, qu'on soit bien clair, hein, Fabric est le nouveau fer de lance de chez Microsoft. Donc, ce qui veut dire que tous les efforts d'investissement, de développement vont se faire sur Copilot, vont se faire sur Fabric. Et pour tous ceux qui veulent se lancer dans le monde de la data, c'est vraiment pour vous une opportunité d'accéder à un outil qui est tout récent sur le marché, comme j'ai dit en introduction. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui peut se considérer expert sur la technologie. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment un train à prendre et à ne pas louper. Surtout, comme l'a dit Benjamin, si vous avez fait du Power BI, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires. D'ailleurs, c'est totalement similaire sur l'aspect interface. Et important aussi, parce que c'est aussi tout le sujet, hein, c'est comment on peut se lancer dans le monde de la data avec Fabric ou avec Power BI. L'avantage de Fabric, c'est qu'on adresse au travers de cette solution tous les personnages d'un projet data. Du data analyst, qui est en charge de réaliser toutes les analyses au travers de Power BI, la création de reporting, le recueil du besoin, etc. On va avoir aussi la partie data scientist. Pourquoi? Parce que le data scientist a sa propre expérience pour aller faire des modules de machine learning, par exemple. On répond aussi aux besoins et aux enjeux d'un data engineer avec la partie stockage et traitement de données. Et on a même un autre profil qui apparaît, qui est l'analytic engineer, qui est un mix de data engineer et data analyst. Donc moi, j'aime bien dire que le data analyst, c'est le peintre de la donnée, celui qui peint vos rapports. Le data scientist, c'est le magicien, celui qui fait de la magie avec la data et qui va faire de la prédiction, du prédictif, etc. Le data engineer, c'est le plombier, celui qui crée les câbles entre vos sources de données. Et l'analytic engineer, c'est un peu le meilleur des deux mondes, du data analyst et data engineer. Au-delà de ça, Fabric, ça reste aussi une plateforme qui est en mode low-code et no-code et qui est aussi adaptée pour les utilisateurs métiers. Donc, une personne qui ne fait que du Power BI, qui veut faire ses 2-3 flux ETL et du stockage,
il est aussi en capacité d'aller jouer avec Microsoft Fabric. Voilà. On a une question de. Alors, j'ai le fameux LinkedIn user, mais qui, je vois, qui est Anas, et qui pose la question est-ce qu'un Keyvolt est prévu sur Fabric ou est-ce que Microsoft souhaite capitaliser sur celui d'Azure? Alors, de mémoire, pour le moment, le Keyvolt va rester sur Azure. On est en capacité d'aller récupérer toutes vos clés d'un Keyvolt facilement en notebook via Fabric. Donc, on peut encore capitaliser sur tout ce qui se fait sur Azure. Pas toutes les fonctionnalités ou pas toutes les ressources Azure ont vocation à finir sur Fabric. C'est surtout la partie analytique. Keyvolt, ce n'est pas que pour l'analytique. Donc, si je peux te faire une demi-réponse, Anas, pour le moment, le Keyvolt n'est pas prévu sur Fabric. La ressource Azure reste inchangée. Donc, pour juste recontextualiser par rapport à notre sujet principal du live, si vous voulez vous lancer dans le monde de la data, Fabric est un outil hyper flexible pour vous parce que vous pouvez tester un peu justement tous les personnages. Est-ce que je suis plutôt à l'aise à faire de la data science? Est-ce que je suis plutôt à l'aise à faire de la data analyse? Est-ce que je suis plutôt analytic engineer? Ou est-ce que alors je suis plutôt data engineer? Posez-vous les bonnes questions, testez Fabric. On a une version gratuite de 60 jours qui vous permet de mettre en évidence tout ça. On a une autre question de Mohamed qui demande « Bonjour, est-ce qu'il existe une offre qu'on appelle E5 ?» Alors, l'offre 5, c'est pour les offres Office 365 qui sont indépendantes de Fabric et de Power BI. Malgré tout, dans la licence E5, donc la licence Office, vous avez une licence Power BI Pro, mais ça ne vous donne pas accès à Fabric. Tu voulais compléter, Benjamin? Peut-être, désolé, peut-être que tu voulais y répondre. Bah, je voulais dire ce que tu viens de dire, donc c'est parfait. Super, super, super. Allez, j'accélère un peu parce que je veux laisser aussi du temps à Benjamin pour expliquer tout ce qu'il veut présenter. En termes de compétences, sachez que tout ce que vous allez faire dans Fabric s'appuie sur du SQL ou TSQL, sur du Python, sur du DAX, sur du Spark, sur du langage M qu'on a dans Power Query. On a du PySpark aussi. Donc, il y a peut-être des langages qui ne vous parlent pas, mais vous n'êtes pas obligé de tout maîtriser. Vous pouvez juste maîtriser le SQL et vous êtes hyper à l'aise avec Fabric. Vous pouvez juste maîtriser Python, vous le serez tout autant. Vous êtes un pro de Power BI, vous êtes expert en DAX, vous êtes expert en Power Query ou en langage M, alors vous pouvez aller faire du Dataflow Gen 2, qui est l'ETL low-code, no-code de Fabric, par exemple. Ce que je veux dire par là, c'est que la marche à passer de Power BI, outil de BI, à Fabric, plateforme data, elle n'est pas énorme quand vous maîtrisez Power BI. Donc, osez tester l'outil, osez aller l'appréhender, parce que je pense que pour la plupart, vous avez les compétences. Et pour ceux qui veulent se lancer dans le monde de la data, apprendre du SQL, ce sera indispensable. Apprendre du Python, ce sera indispensable. Et donc, tôt ou tard, vous pourrez aller faire du Fabric facilement. Hop. Allez, et 2-3 ressources pour bien démarrer avec l'outil. Donc, n'oubliez pas qu'on a la chance d'avoir une grande communauté internationale, nationale, française aussi, qui est très active sur le monde Power BI et même le monde Fabric maintenant. Donc, on a la belle chaîne YouTube de Learn Microsoft Fabric with Will, qui est aussi une personne qui communique beaucoup sur les réseaux et qui communique beaucoup sur comment passer des certifications. On a les gentils développeurs de la Data Platform qui a été créée par Charles-Henri Sauger et maintenant qui est accompagné de Marie Aubert et qui ont écrit l'un des premiers livres français sur Fabric notamment. On a le Club Fabric, on a mon podcast aussi que j'ai co-créé avec Alexandre Stevens. Voilà, vous n'avez pas d'excuses, il y a plein de ressources gratuites sur Internet pour démarrer avec l'outil, en plus des licences gratuites. Et j'aurais pu mettre un petit clin d'œil pour Benjamin. Il y a aussi le Café Power BI qui a été créé par Benjamin et j'ai oublié le nom de ton collègue, désolé. Florian. Et Florian. Voilà. Pour ne pas les oublier, on a aussi la chaîne YouTube de Data Chouette qui a été créée par des personnes de chez Microsoft, donc des salariés de chez Microsoft. Coucou à Mars si tu es par là d'ailleurs, qui font des beaux sujets autour de Power BI, de PureView, de Fabric, c'est super intéressant. Et évidemment de la chaîne YouTube de Data Saito qui est une bible pour celles et ceux qui veulent démarrer avec les solutions. Et les fameux 2 livres dont je parlais à l'instant, donc le livre, le guide complet en français de Microsoft Fabric, écrit par Charles-Henri, Mathieu et Marie, et un 2e livre français déjà qui est sorti en décembre,
qui a été co-créé par des salariés de chez Microsoft et aussi par Jean-Pierre et toute l'équipe de la communauté Microsoft Data. Voilà, vous avez vraiment de quoi démarrer. Je vois qu'il y a des questions. Donc, ce que je vous propose, c'est que je prenne les questions et ensuite, je laisserai la parole à Benjamin. On avait de base une petite démo, mais je pense que c'est plus important qu'on puisse déjà évoquer des phases théoriques et ce sera une excuse de plus pour aller vous faire un live vraiment démonstration de la solution. Donc, Babacar, par exemple, demande s'il y a une différence entre Fabric et Power BI. Alors oui, la différence, elle est fondamentale et merci de poser cette question. Power BI, c'est une solution de business intelligence. Donc, Power BI pris tout seul n'est pas une plateforme data. Power BI pris tout seul est une solution de reporting, de data visualisation, qu'on a parfois tendance un peu à assigner à autre chose. Hein. On peut faire avec Power BI et Power Query presque de l'ETL, etc. Mais Power BI n'a pas vocation à stocker de la donnée, à l'historiser, à aller faire des solutions de data science. C'est vraiment un outil de reporting. Fabric, c'est surtout une solution de data platform globalisée. Donc, dans Fabric, on a Power BI qui est inclus, qui est une solution de data viz, mais on a aussi tout le reste de la chaîne décisionnelle, le stockage, le traitement de données, la transformation et le chargement. Voilà. Il y a plein de questions hyper intéressantes de Céline, de Tarawi, etc. Benjamin, je te laisse prendre ma main parce que je vois que l'heure tourne et après on va se faire prendre par le temps. Promis, on revient sur les questions juste après. Yes, ça marche. C'est vrai que le premier visuel que tu as partagé avec tous les blocs, il peut être un peu intimidant. Et il faut aussi, et tu l'as bien précisé, il y a différents personas et il faut un point d'entrée. Je pense qu'il faut un point d'entrée selon vos objectifs, selon votre appétence. Un point d'entrée, ça peut être Power BI. Et donc, c'est pour ça que je vais simplement vous mentionner certains points essentiels sur Power BI, éventuellement répondre aux questions s'il y en a. Donc, moi, j'accompagne beaucoup de gens qui, en fait, passent sur Power BI. Et donc, c'est important d'avoir une idée de c'est quoi les étapes. Hein, c'est très schématique, hein, bien sûr. Mais là, je vous ai mis les 7 étapes principales. Puis, ceux qui connaissent déjà Power BI, vous allez me dire si vous voulez partager dans le chat. Si j'ai oublié quelque chose, vous allez compléter. Donc, la première étape, naturellement, ça va être un petit cadrage. Souvent, on a des solutions qui existent qui ne nous conviennent pas. Et donc, on a déjà une façon de faire du reporting, d'avoir des indicateurs, d'avoir des présentations, etc. Donc, c'est intéressant de se lister pourquoi on veut passer sur Power BI, c'est quoi les objectifs en matière d'automatisation, d'actualisation, aussi de nouvelles façons d'obtenir les données. On va y revenir. C'est important de bien cadrer le projet. Ensuite, on a toute une étape dans Power Query. Donc là, on va admettre que vous voulez faire le projet de A à Z, qu'on ne vous a pas mis à disposition déjà des données ou des modèles déjà tout prêts, ou dans ce cas, vous auriez juste la partie reporting, comme vient de le mentionner Enzo, mais admettons que vous voulez faire le projet de A à Z. Quand même, la grande beauté de Power BI et ce qui a fait, je pense aussi, qui a eu un grand impact de Power BI, c'est que vous pouvez faire tout de A à Z par vous-même. C'est-à-dire transformer vos données dans Power Query, ensuite faire ce qu'on appelle la modélisation. Vous pouvez faire tout ça, vous pouvez ensuite vous amuser sur la partie reporting, qui est la partie qu'on connaît le plus dans Power BI, parce qu'il y a toutes sortes de fonctionnalités qu'on va peut-être regarder rapidement si on a le temps. Ensuite, on publie sur le service. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont faire des formations de 2 jours sur Power BI, qui vont rester dans Power BI Desktop. Et puis, le deuxième jour, à 16 h, on va dire « Ah oui, en fait, vous pouvez publier sur le service. » Et en fait, c'est le point le plus important, de publier sur le service. Et justement, on atterrit dans ce monde qu'a présenté Enzo, qui est le service Power BI. Tu as appelé ça un SaaS, donc une interface sur Internet. Sur Internet, il n'y a rien à installer. Il y a quelqu'un qui a demandé comment on installe Fabric. Il n'y a rien à installer. C'est une interface sur Internet. Et je pense que c'est très, très important d'aller jusqu'au bout, y compris quand vous faites des formations. Demandez à avoir des licences, demandez à pouvoir publier. Parce que si vous n'allez pas jusqu'à la publication, vous avez rien fait. Si je puis être un peu radical, vous n'avez pas fait grand-chose en fin de compte, parce que ce qui compte, c'est de publier et de commencer à goûter à tout le potentiel du service en matière d'automatisation, de sécurisation et puis tous les autres composants qui peut-être vont un jour ou l'autre vous intéresser.
Et donc, c'est pour ça que je voulais vous présenter ce schéma. Et c'est important d'aller jusqu'au bout, même si vous êtes en mode apprentissage, pour les gens qui montent en compétence, c'est important d'aller jusqu'à la publication et de bien comprendre les enjeux là-dessus. Et évidemment, ensuite, c'est des projets informatiques, donc c'est itératif. On essaye de savoir est-ce que les gens se connectent sur mon rapport. Il y a toutes sortes d'indicateurs qu'on peut récolter, savoir est-ce que les gens se connectent sur le rapport ou est-ce qu'ils vont plutôt analyser dans Excel. Il y a plein de petites métriques qu'on peut aller chercher pour bien comprendre est-ce que mon rapport est intéressant et comment je peux ensuite itérer, puis refaire une boucle. Donc, voilà. Donc voici un aperçu déjà d'un projet Power BI. Je ne sais pas si Enzo, tu veux dire quelque chose? Si. Et là, typiquement, ce graphique de Benjamin, je l'adore parce qu'il est très parlant et surtout, il est réapplicable à d'autres technologies. Donc là, pareil, on prend un parti pris parce qu'on a des convictions avec Benjamin que Fabrique Power BI, c'est l'avenir, mais vous avez le droit d'aimer d'autres outils. Et tout ce que vient de vous expliquer Benjamin, c'est le B à bas d'un projet data. Tout part d'un projet fonctionnel, tout part d'un besoin métier. Ça part jamais de vous, votre désir de faire des rapports Power BI ou d'autres outils. Ça part toujours d'un besoin métier. Et ces chaînes-là, d'importer, nettoyer, définir tout ce qu'il faut, c'est indispensable. Voilà. C'est traiter de la donnée brute et en faire de l'information passera toujours par ces étapes. Et comme l'a dit Benjamin, je te rejoins sur la partie service. N'oublie pas que les rapports que vous créez, vous ne les faites pas pour vous, vous les faites pour des utilisateurs. Et le meilleur moyen de partager et surtout automatiser le partage et l'accès à la donnée, c'est via le service Power BI ou via Fabric. Yes, donc n'hésitez pas s'il y a des commentaires sur ce premier schéma. Un deuxième point sur lequel je voulais mettre l'accent, c'est que vous, quand vous allez vous former à Power BI, puis il y a déjà des pros de Power BI dans la salle, donc vous êtes déjà, vous allez commencer à adorer Power BI. Il y a des choses qui vont vous paraître évidentes. Vous allez voir passer des posts sur LinkedIn, vous allez dire oui, bien sûr, etc. Mais ce qui se passe, c'est que vos utilisateurs, eux, ils ne sont pas dans Power BI. Malheureusement, vos utilisateurs, et ça les intéresse ce que vous faites, mais ils connaissent pas, ils savent pas ce que c'est un workspace, ils savent pas ce que c'est un modèle sémantique. Par contre, vos utilisateurs, ils sont dans Outlook, ils passent leur vie dans Outlook et même dans Teams, ils sont dans Teams, ils sont dans Excel, etc. Et donc, moi, ce que je mets de plus en plus d'emphase dans mes formations, c'est aller là où sont vos utilisateurs. Et aujourd'hui, il y a toutes sortes d'intégrations. Et encore ce mois-ci, elles ont été améliorées sur certains points. Il y a eu pas mal d'améliorations. Et c'est vraiment intéressant, ne serait-ce que par exemple, vos reporting mensuels, vous pouvez intégrer des graphiques qui viennent de Power BI. Vous pouvez intégrer des rapports pour dire, voilà, non seulement voici les données, elles sont toujours à jour dans ton PowerPoint. Elles sont à jour. Pas besoin de créer un deuxième PowerPoint chaque mois. Non, elles sont à jour. Et puis d'ailleurs, tu peux cliquer et aller voir le rapport. On peut aussi imaginer des scénarios où on reçoit des alertes dans Teams. Souvent, il y a quelques métriques qui sont un peu critiques qu'on veut suivre. On va être alerté s'il se passe quelque chose ou s'il y a un événement qui se produit. Là, on peut pousser de l'information aux utilisateurs dans Teams, dans Outlook. Il y a des façons de le faire quasiment natives, genre en quelques clics. Il y a des façons natives. Après, c'est des besoins plus complexes. Vous avez un outil qui est fabuleux qui s'appelle Automate. Et là, vous pouvez carrément créer des processus très complexes. Et en plus, comme tu as mentionné, Enzo, il y a le copilote. Avec copilote, c'est de plus en plus facile. Bon, je dis pas. La promesse, c'est que vous tapez un prompt, il vous fait tout votre workflow. Bon, dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué que ça, mais quand même, ça aide beaucoup à démarrer des projets d'automatisation. Et donc, je ne vais pas tous les lister. Et un autre point super important, c'est ce truc de est-ce que je peux exporter les données dans Excel? La question un peu malaisante qui vient au projet, super le rapport, maintenant file-moi les données dans Excel. Et nous, ce qui est très très important, c'est de dire je vais pas t'autoriser à exporter les données dans Excel parce que ça casse tout, mais par contre, je peux te créer une connexion à mon modèle dans Excel, et pour toi, ça devient un tableau croisé ou même d'autres formes. Et là, ce qui est très fort, c'est que tout le travail qu'on fait, on peut aussi le relier à des utilisateurs Excel. On a tous des utilisateurs qui sont pros dans Excel, qui veulent retourner sur Excel, faire leurs petites analyses. Bref, là, je vais très vite, puis je saupoudre un peu tout ça rapidement, mais c'est super important, je trouve, de bien exploiter toutes ces intégrations parce qu'elles existent et elles fonctionnent bien. Et elles vous permettent de pousser la data ou les indicateurs au bon moment, au bon endroit. Complètement, et je te rejoins surtout sur la partie Excel, de faire un modèle sémantique et de donner accès à ce modèle sémantique-là
via Excel vous permet de garder la maîtrise des données, des données que vous envoyez et des données qui sont traitées. C'est primordial. Exact. Ensuite, puis si on a un instant, je vous partagerai le lien, mais ce qui est intéressant, c'est que bon, il y a eu beaucoup d'emphase sur Fabric ces derniers mois, c'est normal. Donc ça n'arrête pas, les conférences, les podcasts d'Enzo, etc. Mais sur la partie visuelle, il y a une roadmap qui est publique. Et pour ceux qui adorent le reporting comme moi, c'est intéressant d'aller voir c'est quoi qui arrive dans les prochains mois. Il y a pas mal Alors pour l'instant, c'est un petit peu, pour ceux qui connaissent, on voit apparaître des nouveaux visuels qui s'appellent New ou Nouveau en la version française. Ils nous mettent des nouveaux, donc une version 2 d'anciens visuels. Mais ce qu'on voit, c'est que il y a pas mal de choses qui arrivent de ce côté-là, pas mal d'évolutions. Il y a parfois cette guéguerre entre d'autres outils. Ah oui, je peux faire ça dans d'autres outils. Moi, j'ai vu que dans tel outil que je ne vais pas nommer, on peut faire ceci ou cela. Mais quand même, je trouve qu'il y a pas mal d'ambition sur la partie reporting aussi. Donc, je vais vous mettre le lien juste après, parce que je trouve ça assez intéressant d'aller voir. Et vous aussi voter d'ailleurs. Il y a tout un système ils ont quand même pas mal rendu ça assez pas transparent, mais ils partagent ce qu'ils sont en train de développer. On voit toutes les features, on peut voter pour des features. Donc, c'est quand même assez intéressant toute la dynamique qu'il y a de ce côté-là. Complètement. Le Microsoft IG vous permet de soumettre des idées à Microsoft et aussi à la communauté. Et en fait, les idées sont votées par la communauté, donc par vous-même. Et au plus les idées sont votées, au plus elles sont considérées par Microsoft. Alors, parfois, elles sont très plébiscitées par la communauté, mais pas forcément mises en place par Microsoft, pour des raisons qu'on ignore, parce que Microsoft se réserve le droit de faire ou non la nouveauté, évidemment. Mais en tout cas, ça a au moins le mérite de pouvoir être transparent, comme disait Benjamin, et surtout de laisser la parole aux utilisateurs. Voilà. Et encore plus avec l'avènement de Fabric qui apporte son lot de nouveautés, son lot aussi de complexité. N'hésitez pas à aller voir ce qui est dans les cartons, ce qui est dans les petits papiers, ce qui peut arriver ou non. Ça peut vous donner des éléments ou des arguments pour aller convaincre des personnes de faire du Fabric ou du Power BI. Yes, alors des contenus sur Power BI, il y en a littéralement des centaines. Alors si vous parlez anglais, il y en a encore plus. Pour ceux qui veulent démarrer, j'ai une formation d'intro, vous pouvez suivre, vous allez sur mon profil, vous allez la trouver rapidement sur datacoach.ca. Mais pour faire le lien avec tout ce qu'a présenté Enzo aussi, il y a un tutoriel qui est vraiment intéressant pour les utilisateurs de Power BI, pour faire en bout en bout, un tutoriel Fabric de bout en bout. Je vais vous mettre le lien dans un instant, si je vais le retrouver, je vais vous le mettre. Et donc, qui va vous guider dans un projet de A à Z. Et à la fin, on arrive dans Power BI, mais au début, on est dans Fabric. Et donc, ça peut être aussi un des tutoriels, un des nombreux tutoriels, parce qu'il y a beaucoup, ne serait-ce que sur la doc de Microsoft, il y a beaucoup de tutoriels que vous pouvez suivre. Mais celui-là, je le trouve particulièrement intéressant pour faire le lien entre les deux mondes. Yes, super. Donc, n'hésitez pas aussi... on ne l'a pas forcément dit en intro, mais n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Avec Benjamin, on continue quand même on publie pardon, du contenu très régulièrement sur Fabric, moi notamment, Benjamin plus sur Power BI, mais on mise quand même bien les deux. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à nous contacter aussi. Moi, je reste assez accessible si besoin. Alors, on est très sollicité, mais si on a besoin et si on peut, on vous répond. Donc n'hésitez pas, nos profils restent ouverts. Benjamin, je te propose qu'on prenne 5 minutes chacun pour présenter vite les outils et après on passe aux questions-réponses. Yes, ça marche. Allez, super. Je vais partager mon écran et je vais vous montrer un peu à quoi ressemble Fabric, vraiment très rapidement parce que voilà, le temps file et je ne veux pas trop de temps non plus à Benjamin. Tac, allez. Je partage mon écran et ça devrait être OK. Benjamin, tu me confirmes bien qu'on peut voir mon écran? Ouais, c'est parfait. Allez, super. Donc, comme je vous disais, Fabric, on y accède en web. C'est une solution software as a service. Ça veut dire qu'on achète une licence et on a accès à une plateforme data complète. Vous le voyez, en haut à gauche, je me suis connecté à app.powerbi.com. J'aurais pu me connecter à app.fabric.com. C'est la même chose. Donc, j'accède à Microsoft Fabric comme j'accède au service Power BI. Bon, donc pour toutes les personnes qui sont à l'aise avec la solution, vous devrez pouvoir vous y retrouver.
surtout que dans Fabric comme dans Power BI, tout s'organise de la même manière en espace de travail. Donc, tout se fait depuis l'espace de travail, à la différence près qu'on a un petit bouton supplémentaire maintenant, quand on est dans le service Fabric, c'est qu'on a ici en bas à gauche la possibilité de changer d'expérience. Et quand je clique ici sur le petit bouton Data Factory, juste là, j'ai accès à toutes les expériences que je vous ai montrées tout à l'heure. Power BI, Database, Real-Time Intelligence, Data Engineering, Data Science et Data Warehouse. Ces expériences ne sont que des menus pour organiser l'environnement Fabric, rien de plus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut accéder à toutes les solutions ETL, Power BI, etc., d'une expérience à l'autre. Ce n'est pas statique, ce n'est pas figé. Voilà. Donc, je peux switcher en fonction de mon profil d'une expérience à l'autre. Par exemple, je voulais faire un flux ETL, je me positionne dans Data Factory. Je voulais faire du stockage de données, je me mets dans Data Warehouse. En un clic, je switch d'une expérience à l'autre, avec toujours le petit rappel en haut à gauche d'où je me situe. Et là, ça vous évite, comme on l'avait auparavant avec des solutions on-premise, de passer de votre outil ETL, Talent par exemple, à la solution Oracle, puis revenir en arrière sur notre machine virtuelle pour accéder à une autre solution. Là, tout est accessible au même endroit sur une seule et unique interface. Donc ça, c'est assez révolutionnaire. Et surtout, c'est que tout se fait avec du clic-bouton. Donc, moi, ce que je peux vous montrer tout simplement là, c'est que j'ai vu tout à l'heure que qu'est-ce qu'il faut pour démarrer dans Fabric? C'est quoi les cas d'usage qu'on a très souvent dans Fabric? Ben, les cas d'usage, ils sont simples. C'est j'ai besoin de récupérer des données d'un ERP, d'un CRM, les stocker dans un entrepôt de données dédié pour en faire du reporting. Ça, c'est un use case classique. Je pense que Benjamin, tu pourras confirmer, mais c'est le besoin BABA qu'on a en analytique. Donc, pour ce faire, il vous faut quoi? Il vous faut un entrepôt de données. Donc là, entrepôt de données, je fais ma recherche entrepôt, je clique sur entrepôt juste ici. Je vais avoir un petit pop-up qui va me demander de donner un nom à mon entrepôt de données. Je vais l'appeler DWH, par exemple Live LinkedIn. Hop, on lui donne un nom un peu cohérent quand même. Voilà, je clique sur créer. Et là, une fois que j'ai appuyé sur créer, ce que vous venez de faire, vous venez de créer une base SQL Server en Azure. Vous ne le savez pas, vous avez créé un entrepôt dans Fabric, mais en fait, vous venez de créer un entrepôt de données à part entière qui est déjà en capacité d'accueillir de la donnée et de la traiter en SQL et tout ce qui s'ensuit. Donc là, vous voyez, la création se fait en automatique, en 2 clics boutons. Et à partir de là, je peux déjà faire un flux de données, comme on le voit ici. Tac. Je peux déjà venir faire un flux de données ou un pipeline pour alimenter cet entrepôt. Donc, on va repartir des besoins très classiques. J'ai besoin d'insérer un fichier Excel dans mon entrepôt de données pour avoir mon fichier Excel en mode table. Je clique sur Nouveau flux de données. Là, vous allez voir la magie de la solution, c'est que je clique et ça me rebascule automatiquement dans mon Dataflow. On le voit bien en haut à gauche. Donc là, je suis sur mon Dataflow. Et ce qu'on voit aussi, c'est la notion de Power Query. Parce que oui, les Dataflow Gen 2, qui sont le nom qu'on donne au workload ETL dans Fabric, s'appuient sur la même technologie que Power Query. Et là, vous allez voir, pour ceux qui sont très à l'aise avec Power Query, on se retrouve exactement dans la même interface que Power Query, que ce qu'on peut avoir dans Desktop. Et à partir de là, vous pouvez, grâce à la puissance des nombreux connecteurs qu'on a dans Power BI Desktop et dans Power Query, accéder à toute une palanquée de connecteurs pour récupérer de la donnée. Donc là, tout se fait encore une fois en clic-bouton. Moi, j'ai besoin d'aller récupérer un fichier Excel. Je vais venir charger un fichier. Alors là, je ne vous donne pas le best practice pour récupérer des données Excel, évidemment. Hein, je le fais volontairement très rapidement. Mais là, en 2 clics-boutons, j'ai récupéré la connexion à mon fichier Excel. Mon flux de données est connecté à ce fameux fichier Excel-là et je vais pouvoir faire mes transformations en mode low-code ou no-code. Donc, gardez bien en tête que là, ce que je fais, en fait, c'est du Power Query online. Donc, vous qui avez des compétences en Power BI, vous êtes déjà presque opérationnel à l'utilisation de Fabric parce que vous savez faire du Power Query et donc vous savez faire du Dataflow. Là, on retrouve la même articulation. Hein. Je retrouve mon fichier Excel, mes tables, et je peux créer la fameuse connexion directement dans mon Dataflow Gen 2. Et là, je ne vais pas vous faire un cours sur Power Query parce que je pense que vous le maîtrisez tous. Hein, mais dans Power Query, on se souvient, hein, on peut faire de la transformation, du renommage,
on peut faire des pivots, des pivots sur vos données, on peut faire tout un tas de choses en mode low code ou no code, ou alors on peut le faire aussi avec le fameux langage M que vous avez ici pour aller faire des opérations plus poussées. Voilà. Bon, là, j'ai mon espèce de travail de démo qui est un peu en rade, mais c'est pas grave. Ce que je voulais vous montrer à la fin, surtout c'est ça qui est important, c'est que moi, je vais faire mes opérations de transformation et je vais surtout voir que ici en bas à droite, mon data flow est déjà connecté à l'entrepôt que j'ai créé tout à l'heure, automatiquement, sans rien faire. Parce qu'il a détecté que j'étais dans mon entrepôt. Et vous le voyez, il m'a dit, OK, toutes les transfos que tu vas faire, je vais venir te les intégrer automatiquement dans ton entrepôt de données. Ce qui me reste à faire, c'est de publier le Dataflow Gen2. Alors, j'ai oublié de le renommer, excusez-moi. Mais ce Dataflow va venir s'exécuter. Et d'ici quelques minutes, peut-être, alors je parle en minutes parce que j'ai l'impression que c'est un peu lent, mais normalement en quelques secondes, une fois que le Dataflow est publié et est exécuté, on retrouvera dans notre modèle, dans notre entrepôt de données, juste ici, toutes les tables associées à notre fichier Excel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en l'espace de 4 minutes, je vous ai créé un propos de données, je vous ai créé un data flow et j'ai alimenté tout ça dans les problèmes du direct. Ça a échoué, mais c'est pas grave. J'ai créé votre entrepôt, votre data flow sur l'ETL et je l'ai inséré pour qu'il puisse créer des tables directement dans l'entrepôt de données. Et tout ça sans changer d'interface avec une seule licence. Et c'est vraiment ça la puissance de Fabric, c'est d'avoir tout réuni au même endroit pour aller faire des choses encore plus poussées, plus rapidement et aussi, il faut se dire quand même plus simplement. Donc il y a un petit mantra avant de laisser la place à Benjamin, il y a un petit mantra que je veux bien vous rappeler. Fabric comme Power BI, c'est easy to learn, mais hard to master. Donc facile à apprendre, mais compliqué à maîtriser. Donc c'est pas quelque chose qui se fait comme ça en un claquement de doigts, malheureusement. Mais en tout cas, la première marche à passer, elle est plutôt simple parce que l'outil est accessible. On refera un live plus poussé sur une démo de bout en bout dans Fabric. Je laisse la place à Benjamin pour parler un peu de Power BI. Yes, bah, dans la continuité en fait de ce que tu viens de dire, je pense que l'essentiel c'est euh, pour ceux qui veulent apprendre, de vous faire un compte. Bon, il y a différentes façons pour ceux qui peuvent pas l'avoir via votre entreprise. C'est faisable, ça se fait d'avoir un compte avec. Vous voyez là par exemple, je suis sur un compte, je suis sur une version d'évaluation Fabric. Euh, Ensuite, bah, sur la partie Power BI, vous pouvez vous rendre dans la section Apprendre. Il y a quelques rapports qui sont plus ou moins intéressants, mais si vous débutez, ça peut être intéressant d'aller voir les exemples ici. Et ensuite, bah, je pense que ça rejoint un petit peu ce qu'on s'est dit précédemment. Si vous voulez faire ce tutoriel de bout en bout, je vais vous mettre le lien dans le chat si ça vous intéresse. C'est vraiment parfait si vous débutez. Ça va vous montrer comment créer un lakehouse, comment ensuite aller charger les données, si je ne me trompe pas, dans Power BI. C'est moi vérifier, ouais. Donc ensuite, vous pouvez aller jusqu'au Power BI. Vous pouvez évidemment étendre. Si vous avez plus de connaissances, vous pouvez faire bien plus que ce qui est présenté dans l'exemple de base. Mais ça peut être intéressant. Et puis si on revient sur la partie plus Power BI, tout simplement, vous pouvez tout simplement aller voir la certification Power BI. C'est vraiment un conseil très simple mais efficace. Vous pouvez aller voir le parcours Microsoft Learn pour les gens qui débutent ou même qui ont déjà des connaissances. Bah, ça va déjà être une bonne façon de faire un état des lieux sur où vous en êtes sur la partie Power BI. Ça va vous lister toutes les compétences nécessaires. Puis il y a la même chose, côté Fabric évidemment, mais un autre point que j'ai mentionné, je vous ai mis le lien dans le chat pour ceux qui sont curieux d'aller voir toutes les évolutions qui arrivent sur la partie purement reporting. C'est assez intéressant. Enfin, ça dépend de votre intérêt, mais c'est assez intéressant de voir tout ce qui va arriver dans les prochains mois. Il y a une roadmap assez ambitieuse. Je vous invite à jeter un œil. Puis, si jamais vous cherchez vraiment une intro très, très basique à Power BI en rapide, vous pouvez aussi vous rendre sur mon site datacoach.ca et puis vous pourrez suivre mon programme d'intro. Donc voilà, en très, très rapide, ce que je voulais vous partager rapidement. Je ne sais pas s'il y a des questions, Enzo. Ouais, super, merci beaucoup Benjamin. Je réponds à l'oral. Denis a posé la question si
il y a un outil pour faire facilement des snapshots de mesures afin de faire un historique. Pardon. Alors oui, Denis, je présume que tu parles justement de pouvoir historiser toutes tes données lorsque tu viens réalimenter par-dessus une base existante. Donc nous, on parle de Delta, typiquement dans Power BI ou même dans Fabric. Donc évidemment qu'avoir une plateforme data telle que Fabric, typiquement, inclut des solutions pour aller faire cette notion-là de Delta pour venir historiser tes données. Hop. Je regardais un peu les autres questions. Alors, on a une question sur le dark mode sur Fabric. Donc, écoute, pour le moment, pas prévu, je crois, le dark mode. Ça me fait un peu rire parce que c'était la grosse nouveauté de septembre sur Power BI, notamment. Et je regarde, mais d'autre côté. Ah, une question très intéressante de Céline. Oui, qui demandait quels sont les prérequis nécessaires pour passer de Power BI Report Server à MS Fabric. Alors, pour les plus anciens ou pour ceux qui sont encore un peu old school, le Power BI Report Server, c'était un serveur Power BI qu'on installe on-premise en local dans votre réseau d'entreprise. Donc, le Power BI Service, c'est un mode SaaS, comme disait Benjamin. Le Power BI Report Server, c'est une solution cloud, pas cloud, justement, on-premise que vous installez chez vous sur une machine virtuelle. Donc, les prérequis, j'ai envie de dire, c'est que déjà l'entreprise dans laquelle tu te situes soit à l'aise avec la notion de cloud, parce que s'ils ont pris un Power BI Report Server, c'est pas pour rien, je pense. C'est une question de coût, de sécurité, de performance. Mais après, il n'y en a pas non plus des tonnes. Parce qu'en soi, ce que vous faites en Power BI Report Server, c'est compatible avec Microsoft Fabric. Et ce que je veux dire par là, c'est que la migration, donc de monter vos rapports dans Fabric, elle se fera sans aucun accroc parce que c'est 100% compatible. De ce fait, le passage est plutôt fluide. On a une autre question de Tarawi, justement, qui demandait quels sont les formats de données supportés par Microsoft Fabric. Donc, Fabric est assez flexible sur cet aspect-là. De base, Fabric stocke tout en Parquet. Il s'est interprété aussi du Data Lake Gen 2. Et après, tous les formats type JSON, CSV, XLS, évidemment, sont compatibles, TXT aussi. Et après, en fait, on a des connecteurs dédiés. Donc, je ne me lance pas trop en disant que Dataflow Gen 2 et même Power Query font partie des solutions qui ont le plus de connecteurs compatibles avec toutes les solutions. Donc, moi, j'ai très peu de clients qui me disent un jour, je vais me connecter à ça. Ah mince, le connecteur n'existe pas. Il y a vraiment, je crois qu'il y a 150 ou 180 connecteurs, je ne sais plus, je sais pas si c'est le chiffre en tête, Benjamin, mais c'est assez énorme. Ok. Je regarde, on n'a pas d'autres questions. Benjamin, est-ce que tu veux compléter quelque chose peut-être? Mais sinon, pour moi, je pense qu'on est tout bon. On finit dans les temps, c'est super. Ouais, bah donnez-nous un feedback en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce format? Est-ce que vous voulez qu'on approfondisse dans un ou plusieurs lives ultérieurs? N'hésitez pas à nous faire un feedback dans le chat. Yes. Et je pense qu'on pourrait faire, dites-nous si ça vous intéresse, mais vu qu'avec Benjamin, malgré tout, on a des profils différents et on ne fait pas des projets similaires, ça pourrait être bien d'imaginer un scénario où moi, je te fais un flux de bout en bout ETL stockage et toi, tu le réutilises dans Power BI pour avoir cette facilité-là de communication entre des profils techniques différents. Ouais, ce serait vraiment fun. Donc dites-nous ce que vous en pensez. Yes. Eh bien, écoutez, je pense qu'il est temps pour nous de vous laisser. On est pile poil dans les temps. C'est super. On a même 5 minutes d'avance, donc Magnifique. c'est royal. Benjamin, merci encore une fois pour ta présence, pour ta participation. Avec plaisir. Et écoutez, pour celles et ceux à qui on n'aurait pas répondu dans le chat, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par LinkedIn directement ou les envoyer à Benjamin. On y répondra avec grand plaisir. Et on vous tient au courant très rapidement pour la suite de cette série presque qu'on va lancer avec Benjamin sur Fabric et Power BI. Merci tout le monde. Merci Enzo, à la prochaine.